Oui, j'ai les frères et sœurs du Havre qui m'ont posé la question l'autre jour sur le fait que Dieu dit j'ai haï Ésaü. D'accord, Alors, est-ce que tu pourrais expliquer pour qu'ils puissent tous en effectivement. profiter? C'est vrai que ce passage de Malachie, chapitre 1er, peut prêter à confusion. Et à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, à chaque fois que vous avez un passage qui vous paraît difficile à comprendre, il faut se poser cette question. Qu'est-ce que les autres écrivains ont dit sur le sujet? Par exemple, là, c'est Malachie qui en parle. Qu'est-ce que Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, Joël ont enseigné sur ce sujet? Et de manière globale, qu'est-ce que les Écritures nous enseignent sur Dieu? Est-ce que Dieu peut-il avoir de la haine dans le sens où il va refuser d'aider quelqu'un? Non. En fait, quand le Seigneur utilise le mot haine ici pour parler d'Ésaü, il veut simplement dire qu'il a, de manière souveraine, choisi, n'est-ce pas, Jacob, son frère. Donc c'est par rapport à l'élection. Dieu, qui sait toutes choses d'avance, savait que Ésaü n'allait pas accepter de le suivre. Donc, et c'est pour cela qu'il a, bien sûr, mis sa grâce sur Jacob. Donc, et tu verras même plus tard que Dieu va demander à Jacob de bénir son frère Ésaü, qui était devenu Édom. Donc, ce n'est pas de la haine dans le sens où il va refuser d'aider, de parler avec la personne. Non, c'est le choix, tout simplement. Voilà. Il choisit qui il veut, il établit qui il veut, il appelle qui il veut.